Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite de l'avant-travaux, je pense. J'essaie de trouver des créneaux pour pouvoir vous faire des vidéos. Voilà, il faut faire le choix de ce qu'on fait pendant les petits moments de silence. Voilà, j'avais envie de vous faire une vidéo. Ça fait déjà plusieurs fois que je voulais faire une vidéo, éventuellement avec un peu des tarots des mondes sauvages et inconnus. Et en fait, non, j'ai un message qui m'est venu, enfin, j'ai eu une compréhension, message qui m'est venu il y a 10 minutes en regardant un post sur quelque chose de quelqu'un. Mmh. Et du coup, j'avais envie de vous transmettre ça. Parce que c'était ce qu'il y avait à transmettre aujourd'hui, et puis on verra un autre jour pour quelques cartes. Qui ne sera pas à choix, je pense d'ailleurs. Mais bon, c'est un autre jour, on va pas parler de ça. Aujourd'hui, j'avais envie de vous transmettre, j'avais ce message-là, où vous savez, on est dans une société qui est un peu de consommation, un peu beaucoup, un peu carrément de consommation, avec le jetable. Même si maintenant on commence à faire le recyclage, tout ça, il y a quand même une grosse notion de ça ne va pas, on change. Il y a quelque chose qui déconne, on change. Et c'est la même chose en fait dans les relations. Pour certains, je pense aux relations flammes jumelles, mais je pense à toutes les relations, peu importe, où on a pu vous avez pu entendre à droite à gauche par des vidéos, des amis, peu importe, des gens, des conseillers qui ne sont pas les payeurs, qu'il serait bon que vous lâchiez une relation, une situation, parce qu'elle n'est pas bonne pour vous. Ou parce que d'une certaine manière, elle n'est pas bonne pour vous. En fait, comme tout, alors, évidemment, il y a des gens qui sont toxiques, il y a des pervers narcissiques, et il y a ce genre de choses, on ne va pas se le cacher, et sur ces personnes-là, rien ne changera. C'est malheureux à dire, mais de tout ce que j'ai entendu, de tout ce que j'ai pu écouter partout, des psychologues et tout, c'est vraiment des gens qui ne se remettent pas en question. Et qui ne peuvent pas, psychologiquement, qui ne le peuvent pas. À part ces personnes-là, bien sûr, il y a d'autres personnes qui ne voudront peut-être pas changer dans la vie. Maintenant, comme disait Gandhi, pour changer le monde, changez-vous vous-même. Il y a énormément de situations, de relations, surtout s'il y a de l'amour dans la relation, évidemment, sinon ça va être du jetable, certainement, mais où il y a la possibilité de faire changer une dynamique. De faire changer une dynamique entre les deux personnes. Voilà, c'est en tout cas le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Tout n'est pas à jeter toujours. Parce que là où l'on voit les dysfonctionnements de l'autre dans la relation, souvent, on ne voit pas forcément la sienne, mais la relation, c'est toujours une danse, c'est toujours deux personnes qui s'accordent l'un à l'autre dans une certaine dynamique, même si c'est des dynamiques déséquilibrées, cela reste une dynamique acceptée, de manière tacite souvent, et peut-être des fois un peu insidieuse, mais en tout cas qui a été d'une certaine façon acceptée par les deux danseurs. C'est comme si en fait vous aviez dansé jusque-là sur un certain rythme, une valse par exemple, je ne sais pas, et puis que vous décidiez que vous ne vouliez plus danser la valse, mais que vous aviez envie de danser un tango. Forcément, vos pas et votre rythme, je vais dire ton pas et ton rythme va devoir être changé. J'aime bien l'image, je n'avais pas pensé à cette image-là avant, mais elle vient là. Ton rythme va devoir être changé, tu vas changer les pas. Les pas de la valse ne sont pas les pas du tango. Ton déhanchement, on me dit, ne va pas être la même. Ta tenue va certainement aussi être plus appropriée avec une certaine danse qu'avec une autre. Tes chaussures, certainement, ou pas. Mais enfin, il y a tout un cérémonial, on me dit, qui fait que
une danse n'est pas une autre. Les pas ne sont pas les mêmes, la tenue n'est pas la même, le rythme n'est pas le même et la dynamique de chaque partenaire n'est pas la même. Même si, dans tous les cas, ça va être encore une fois un accord tacite entre les deux danseurs qui doivent à chaque fois entrer en harmonie pour danser. Sinon, la danse, elle ne peut pas aller. Donc, il faut bien se dire que dans certaines dynamiques, quand il y a de l'amour ou de la curiosité, parfois on me dit aussi, et qu'on a des personnes qui ont envie de faire preuve de bonne volonté, de souplesse, qui ne sont pas complètement figées dans leur façon de fonctionner, il y a un moyen de changer la dynamique d'une relation qui, avec le temps, avec ses accords tacites, a pu créer une dynamique qui ne te correspond pas ou qui ne te correspond plus, mais que tu veux modifier. Donc, il faut arrêter, on me dit, il faut arrêter de vouloir tout jeter de tout le monde tout le temps. Il faut arrêter ça tout de suite, on me dit. Et c'est pour ça que pour certains, vous êtes très perdus, perturbés, parce que vous avez l'amour au fond du cœur pour une personne. Et quand vous entendez que vous devez lâcher cette personne ou cette situation, cela vous fait mal au cœur, cela vous désespère, cela va à l'encontre de votre conviction pure intérieure. Et c'est normal, parce que vous avez des voix extérieures, ou des conseils extérieurs, ou même parfois votre ego qui vient, mais cet ego qui est nourri par ce qu'il entend à l'extérieur, qui vient en fait contrecarrer ce que disent les élans de votre cœur. Mais on ne peut pas bien lutter longtemps. On ne peut pas lutter bien longtemps. Enfin, ça revient au même, vous mélangez les mots. Vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. On ne peut pas lutter bien longtemps contre les élans de son cœur. Ça revient toujours. Donc, ce n'est pas étonnant si vous êtes en train de m'écouter et que ça résonne comme ça, de dire « Ah bah oui, mais je suis d'accord ». Bah oui, parce que ça va être comme ça tout le temps, parce que vous luttez contre quelque chose qui est intrinsèque à vous. Je pense au lien d'âme. Voilà, on me fait penser au lien d'âme là. Mais, et pas que, si, on me dit à partir du moment où il y a de l'amour, tout est possible. Mais c'est pas un amour à sens unique, c'est un amour dans les deux sens. C'est-à-dire que les deux veulent le bien de la relation, veulent le bien de l'autre et veulent entrer en harmonie l'un avec l'autre. J'ai plusieurs trucs qui me venaient là, alors attendez, je vais essayer de trier. Parce que là j'entends, c'est comme si on me montrait qu'il y avait des gens qui allaient dire oui, mais alors comment on sait si l'autre il nous aime ou pas? Alors, tu n'as pas besoin de savoir si l'autre il t'aime ou pas. Si la dynamique ne te convient pas, change le rythme, tourne le bouton pour avoir un tango à la place d'une valse. Et si tu n'aimes pas danser la valse, si tu n'aimes pas la dynamique que ça procure, tout est image hein, bien évidemment dans ce que je dis. Et puis mets-toi à danser le tango et tu verras si l'autre se met à suivre ton rythme, s'adapte à tes pas, apprend le tango, enfin voilà, vient se caler sur ta danse, ou s'il s'en va. Tu auras déjà une certaine réponse. Mais tu n'as pas besoin d'avoir la réponse avant. Initie ton changement. Comme Gandhi, pour changer le monde, changez-vous vous-même. Pour changer votre extérieur va être le reflet de votre intérieur. C'est pas attendre qu'à l'extérieur, vous voyez tout le monde danser le tango ou que l'autre se mette à danser le tango pour que vous soyez content. Non, initiez votre danse à vous, votre rythme à vous, votre fréquence à vous. Mettez-vous sur votre fréquence, mettez la radio sur la fréquence que vous souhaitez danser. Dansez. Et puis si cette personne, elle s'en va, il y a un autre partenaire, homme ou femme, hein, qui viendra peut-être plus tard, mais ne soyez pas impatient, ne soyez pas dans le manque, ne soyez pas dans le vide, soyez en train de danser pleinement votre fréquence, votre tango si c'est un tango ou autre chose. Et le partenaire idéal pour ce rythme-là, pour cette fréquence-là, pour cette danse-là, viendra en temps et en heure quand ce sera juste.
Pour cela, il vous faut danser sur la piste votre fréquence avec bonheur, avec plénitude, avec certitude. Et ne pas revenir en disant « Oh, je danse tout seul le tango, bon, bah, je vais me remettre à danser la valse. Tiens, est-ce que tu veux continuer à danser la valse avec moi ?» Non, si ça ne vous correspondait pas, ce rythme-là, ne vous adaptez pas, ne vous pliez pas, ne dansez pas ce que vous n'avez pas envie de danser. Dansez votre propre rythme, votre propre danse, votre propre fréquence, avec certitude, avec la joie au cœur, avec l'élan au cœur. Il viendra le danseur ou la danseuse qui vous correspond. Peut-être cette relation-là qui saura en harmonie entrer avec vous d'une autre manière, parce qu'il y a amour, parce qu'il y a intérêt, parce qu'il y a envie, ou alors ce sera quelqu'un d'autre. Et ça sera hyper juste comme ça, plutôt que de danser toute votre vie une valse si vous n'aimez pas danser la valse. Toujours, c'est une image. Donc non, tout n'est pas à jeter dans les relations. Il faut arrêter de croire que quand quelque chose ne vous convient pas, semble devenir toxique, délétère pour vous d'une manière ou d'une autre, il faille jeter la relation, couper avec la personne. Ce n'est pas le cas. Pas à chaque fois. Je vous fais la notion avec voilà, les pervers narcissiques ou autres personnes très toxiques que vous ne pourrez pas changer. Mais dans la majorité des cas, il y a moyen, par votre vibration, de faire évoluer l'extérieur. Vous avez peut-être déjà vu, d'ailleurs, si vous êtes voilà, sur votre parcours de développement perso spirituel, vous avez pu voir autour de vous votre entourage changer sans que vous ayez besoin de changer quelque chose d'eux. C'est-à-dire qu'ils vous voient changer, ils vous voient évoluer, et votre évolution fait évoluer ceux qui vous entourent d'une manière passive, j'ai envie de dire, mais bien active, sans que vous ayez besoin de contrôler quelque chose. Soyez vous et le reste suivra. On me fait répéter, soyez vous et le reste suivra. Donc voilà, arrêtez de vouloir toujours tout jeter. Il y a des choses sous garantie ou qui peuvent être recyclées, et recyclées est très moche dans cette situation-là, mais qui peuvent être remodelées pour justement apprendre d'ailleurs à arrêter d'être si catégorique et d'être si noir ou blanc sur tout, et surtout d'être aussi dans le jetable et le consommable. Non, vous avez quelqu'un dans le cœur, vous l'aimez, ça mérite de vous écouter, d'arrêter d'écouter l'extérieur, des voix extérieures qui ne sont pas dans votre histoire, vous dire ce que vous avez à faire sur quelque chose qu'ils ne peuvent pas savoir. C'est à vous de savoir. Je remets un bémol par rapport aux gens qui sont sous emprise, parce qu'il y a des gens sous emprise. J'écoute aussi des trucs là-dessus. Et c'est toujours très intéressant d'écouter des gens qui ont vécu ce genre d'expérience, parce que voilà, on entend vraiment des choses dingues. Donc faites bien la différence. Mais dans tous les cas, pour le voir, vous n'avez pas besoin de vous poser 10 000 questions. Tournez la fréquence, dansez votre danse, très joli, poème, et vous verrez bien si la personne, comment la personne en face, elle réagit. Ça va peut-être pas être immédiat c'est une adaptation, on change le rythme, on change la danse. On ne peut pas bousculer complètement l'autre, mais en tout cas, lui montrer et voir si lui trouve que lui ou elle trouve que ça en vaut le coup et non la peine. Et puis continuer comme ça. Mais en tout cas, voilà, il y avait une sorte d'alerte pour dire arrêtez de tout vouloir tout couper, tout jeter, parce que en plus c'est ça, souvent et là on me refait penser au lien d'âme, vous êtes sur des parcours, c'est juste, tout ce que vous faites est juste et vous apprend quelque chose, vous enseigne des choses. Par contre, c'est vrai que souvent vous êtes amené à couper, non pas parce que vous en avez envie, parce que votre ego vous le dit ou parce que vous avez entendu une vidéo à l'extérieur. Mais prenez bien conscience qu'à chaque fois quand vous coupez comme ça, alors ça peut venir de vous effectivement, mais ça peut aussi venir de l'idée que le fait de couper, ça va modifier quelque chose à l'extérieur, ou alors c'est la seule solution, alors que votre extérieur reflète votre intériorité. Et que au lieu de penser que le mal vient de l'extérieur forcément, je remets le bémol sur les emprises et les gens qui sont véritablement toxiques, pas qui sont toxiques parce que la relation devient toxique, qui sont profondément toxiques et perverses. C'est pas la même chose.
Voilà, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais voilà, je tiens à mettre ce bémol à chaque fois. On me fait mettre ça, mais voilà, mais en tout cas, pensez que c'est vous qui initiez les mouvements. Vous n'êtes pas obligé de subir les mouvements. Vous pouvez tourner le bouton pour la danse, pour choisir ce que vous souhaitez. C'est votre vie. Oui, il y en a d'autres autour qui gravitent, mais comme je vous dis, si c'est pas cette personne-là finalement qui entrera en résonance avec votre vraie fréquence de ce que vous voulez vraiment danser dans votre vie, plutôt que de subir une danse qui ne vous éclate pas tout le restant de votre vie, tout ça pour être avec quelqu'un, un partenaire qui sait danser la valse alors que vous adorez le tango, vous vous rendez compte que vous êtes prise de passion pour le tango, ça serait dommage de passer sa vie, l'image est vraiment hyper géniale et intéressante. Ça serait vraiment dommage de passer votre vie à danser une valse alors que vous ne kiffez pas la valse. Tout ça pour être avec ce partenaire particulier. Partenaire particulier, c'est très drôle. Voilà, mais du coup, ne vous privez pas de tourner le bouton de votre vie, de votre fréquence à ce que vous voulez danser. Vous le mettez sur tango et peut-être que vous aurez la très très bonne surprise de voir que ce partenaire, il danse le tango avec vous et il le danse avec grâce. Et à ce moment-là, vous allez dans une autre vibration. Et peut-être que même vous allez découvrir, il va découvrir, il ou elle, qu'il adore ou elle adore le tango. Et bien plus que la valse. C'est une belle conclusion. Pour tous les accompagnements perso, en guidance, en hypnose, pour traiter les phobies, pour vous libérer des phobies, plus toutes les hypnoses en autonomie que je propose, qui vous permet des MP3 de vous gérer tout seul. Tout est en dessous dans la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.